Good. Inspire, contrôle, résiste au ressort. On expire, on tire vers les hanches. Et résiste, 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 résiste. Travaille excentriquement le retour. That's it, that's it. Allonge bien les genoux, quand saute. Énergie. 2, ensemble. 1, expire, on tire. That's it, good. Ceux qui pensaient encore que le Pilate est une discipline pour filles vont devoir réviser leur copie. Le Pilate et ses avatars, comme le Stott Pilate, gagnent du terrain chez les hommes. Bien plus viril et sportif qu'on pourrait le penser, le Pilate n'a rien d'une mode de plus dans le petit monde du fitness. C'est au début du XXe siècle que cette technique a été mise au point par un homme, Joseph Pilate, qui aimait boire de la bière, fumer le cigare et qui vécut jusqu'à l'âge respectable de 84 ans. Très malade durant son enfance, il s'est soigné par l'effort. Il a pratiqué assidûment la boxe, la natation et la gymnastique avant de développer sa propre méthode basée sur le rééquilibrage des muscles du corps en renforçant les plus faibles et en étirant les plus tendus. Le travail s'effectue à travers des postures tenues avec une respiration particulière qui assure le maintien de la colonne vertébrale et de l'équilibre. Fort de son succès sur lui-même, Joseph Pilate a adapté son concept à l'hôpital en concevant des lits comme des machines d'exercice, ce qui explique l'apparence surprenante des appareils que l'on utilise encore aujourd'hui. Depuis, la méthode n'a cessé de faire des adeptes. Voici 25 ans, deux Canadiens, Lindsay et Moira Merrithew, ont proposé une déclinaison de la méthode originale, le Stott Pilate. La plus grande différence avec Stott Pilates, c'est que c'est une compagnie contemporaine. Donc, on garde toujours l'essence des exercices de Joseph Pilates, ainsi que ses principes. Par contre, maintenant, on les a mis à jour. Donc, notre directrice a travaillé avec les médecins du sport, ainsi que des kinés, des athlètes de très très haut niveau. Et ils ont regardé les exercices avec notre connaissance de nos propres corps et les mouvements biomécaniques de ce jour-là. Comme ça, on peut vraiment adapter chaque exercice pour chaque individuel. En anglais, par exemple, on va dire « everybody ». Et si on le coupe, c'est « everybody ». Chaque personne est différente. Avec Stott Pilates, on a 5 principes de base. C'est la respiration, numéro 1. Numéro 2, c'est le placement du bassin. Numéro 3, placement de la cage thoracique. Numéro 4, mouvement et stabilisation des omoplates. Et numéro 5, placement de la tête et la colonne cervicale. Une des autres différences avec Stott Pilates, c'est qu'on a 3 niveaux. Donc, ça permet les clients d'avancer. Le Stott Pilate est une méthode très complète qui permet de travailler en profondeur tous les muscles du corps. Si les mouvements sont assez lents et doux pour les articulations, ils n'en sont pas moins efficaces. Outre le renforcement musculaire, on améliore sa posture, son équilibre et sa souplesse en prenant mieux conscience de son corps. Il y a beaucoup de gens qui croient que Pilates c'est du stretching. Je suis contre ça entièrement. Pilates c'est dynamique, on travaille excentriquement ainsi que concentriquement. Et quand on travaille excentriquement, bien sûr, on allonge les muscles, on travaille les muscles, on les allonge. Par contre, on est en train de travailler les muscles les plus profonds. Et comme ça, on gagne énormément de stabilité au niveau des articulations. Donc, c'est win-win. On travaille en profondeur ainsi que les muscles les plus superficiels. En Pilates aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on équilibre notre corps. Donc, toujours dans la vie, on a un côté plus fort que l'autre. On n'est jamais symétrique. Donc, si on imagine quelqu'un qui joue au tennis, quelqu'un qui joue au golf, quelqu'un qui joue au baseball, juste par exemple, on sera très très fort dans un sens. Mais l'autre sens, parfois, on manque de la force et on manque de la contrôle. Donc, en Stott Pilates, on fait énormément de choses unilatéralement pour équilibrer notre squelette et notre force. En chaque séance, on veut travailler la colonne dans tous les axes, c'est-à-dire flexion latérale, extension et rotation. On veut vraiment gagner autour de la ceinture abdominale et vraiment de gagner la mobilité au niveau de la colonne. Les sportifs le pratiquent pour décupler leur performance. Les All Blacks pour le rugby, les Pittsburgh Steelers pour le football américain NFL ont intégré le Pilate dans leur entraînement. Et les joueurs, tous sauf des fillettes, y ont recours après une blessure. Sans parler de Tiger Woods et de Federer qui sont de véritables aficionados de Stott Pilate. Par exemple, si on pense à American football, c'est un exemple parfait.
C'est vraiment stop and go, stop and go, stop and go. Donc c'est explosif. Et pour des hommes qui s'entraînent en Pilates, ils ont gagné énormément d'endurance et de mobilité, ainsi que la souplesse. Et comme ça, même si on pense à football, quand vous pouvez imaginer quand un homme va prendre une grande claque ou rugby, ils vont tomber avec beaucoup plus de grâce en effet, parce qu'ils sont beaucoup plus mobiles et souples. Pour eux, c'est une évidence que c'est complémentaire de tous les autres sports qu'ils font. Et c'est Gauthier Grumier, épéiste français qualifié pour les JO de Rio et actuel numéro 1 mondial de la discipline, qui est venu tester pour nous le stock Pilates. Son verdict. C'est vrai que quand on va penser pilates et fitness, on va avoir un a priori en se disant que c'est plus tourné vers la jante féminine, mais après c'est vrai que toutes ces choses-là, au final, on se rend compte que c'est utile. Et puis même en tant que moi, futur entraîneur, c'est quelque chose que j'ai envie de réintégrer dans mes programmes d'entraînement. À partir du moment où on met en jeu nos segments, puis tout un maintien de posture, il y a forcément un travail qui se fait. Après, il se fait plus ou moins en profondeur, suivant le niveau de la personne qui va le faire. Faire de la gonflette n'est donc pas le propos, on l'aura compris. Et le Stop Pilates n'est pas réservé qu'aux sportifs du dimanche. Apprendre à bouger intelligemment, comprendre la méthode, c'est prendre conscience de son corps pour atteindre un équilibre physique et psychique. Ça offre une précision, je trouve que ça fait découvrir son corps en fait. Et puis c'est un moment de détente parce qu'on travaille beaucoup sur la respiration, on commence par la respiration est super importante. Donc du coup ça permet d'évacuer des choses et une certaine détente, de ne penser qu'à ça en fait, de ne penser qu'à notre corps, donc qu'à soi. C'est une mise en forme qui travaille globalement tout le corps. On gagne énormément, globalement, physiquement, mais aussi mentalement. Elle vient de détendre notre muscle. Voilà.